Bonjour, ce module doit vous permettre de vous familiariser avec les différents types de congés qui existent. Il y a 4 grands types de congés. Le congé annuel, ou les congés payés, les congés liés à l'arrivée d'un enfant, les congés spécifiques comme le congé sabbatique ou le congé de création d'entreprise, et enfin, le congé lié à la maladie ou au handicap. Commençons par le plus courant, c'est-à-dire le congé annuel. Les jours de congé sont toujours indiqués en jours ouvrables. Par contre, suivant les conventions collectives, ils peuvent être décomptés en jours ouvrés. Quelle différence entre les deux? Les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire, donc le dimanche en principe, et les jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise. Les jours ouvrés sont plus simplement les jours d'ouverture de l'entreprise, donc du lundi au vendredi, en enlevant les 2 jours de repos hebdomadaire, et en enlevant également les jours fériés. Si l'entreprise travaille du mardi au samedi, bien sûr, les jours de repos hebdomadaires seront le dimanche et lundi. Donc on retient que les congés sont toujours en jours ouvrables. Le calcul lui-même est simple. Pour un mois de travail, on a droit à 2,5 jours de congé, que l'on travaille à temps complet ou à temps partiel, ce qui fait pour une année 30 jours ouvrables, soit 5 semaines. La complication réside essentiellement dans les périodes de calcul des droits acquis et les périodes de prise de congé. Entre ces deux périodes-là, on peut être à cheval sur 3 années distinctes. La période de calcul est du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. C'est sur cette période qu'on calcule les 2,5 jours de congé par mois de travail. La période légale sur laquelle on est en droit de prendre ses congés est du 1er mai de l'année en cours au 31 octobre de cette année. Dans cette période, il faut nécessairement prendre 12 jours de congés consécutifs, les autres pouvant être pris plus tard. Si les congés sont fractionnés et donc pris plus tard, un salarié peut obtenir 2 jours supplémentaires pour 6 jours de congés continus et 1 jour supplémentaire pour un congé de 3 à 5 jours. Mais attention, uniquement avec l'accord de l'employeur. Celui-ci peut très bien refuser le fractionnement. Quoi qu'il en soit, les congés doivent être soldés au 30 avril, au plus tard. Passons maintenant aux congés concernant l'arrivée d'un enfant. L'arrivée d'un enfant, ça peut être pour la naissance ou pour l'adoption. Commençons par le congé de naissance. Ils sont accordés en fonction du nombre d'enfants à naître et du nombre d'enfants à charge. Et ils sont séparés en 2 parties, les congés prénatal et les congés postnatal. Il y a le congé maternité et le paternité. Concernant le congé maternité, pour un enfant à naître et 1 ou 0 enfant à charge, on a eu 6 semaines en prénatal et 10 semaines en postnatal. Pour un enfant à naître et plus de 2 enfants à charge, ou 2 enfants à charge, on a 8 semaines prénatales et 18 semaines postnatales. À partir de 2 enfants à naître, on ne tient plus compte des enfants à charge. Et on a, dans ces cas-là, 12 semaines avant et 22 semaines après la naissance. Et enfin, à partir de 3 enfants à naître, on aura droit à 24 semaines avant la naissance et 22 semaines après la naissance. Concernant le congé paternité, c'est beaucoup plus simple. Pour un enfant à charge, on a droit à 11 jours calendaires. Pour plus de 2 enfants à naître, pardon, c'était des enfants à naître, pas à charge, on a droit à 18 jours calendaires. Pour le congé d'adoption, même chose, à ceci près que seules les semaines postnatales sont accordées pour l'un des 2 parents. Que ce soit père ou mère, l'autre parent prendra les congés paternité.
Une fois que les enfants sont nés, on passe à l'éducation. Et nous avons le congé parental. Alors, il ne dépend pas du nombre d'enfants pour la durée, puisque le congé parental est d'1 an, mais il dépend du nombre d'enfants pour le renouvellement. Il peut être pris à temps plein ou à temps partiel. Pour un enfant ou 2 enfants à naître, on peut renouveler jusqu'à 2 fois. À partir de 3 enfants à naître, on peut renouveler 5 fois. Attention, en cas d'adoption, si l'enfant adopté a entre 3 et 6 ans, il ne sera renouvelable qu'une seule fois. En principe, le congé parental s'attribue jusqu'à l'entrée de l'enfant dans la petite école, et donc à partir des 3 ans. Et enfin, il reste le congé de 3 jours qui est ouvert à tous les salariés pour l'arrivée d'un enfant dans son foyer. Passons maintenant au congé spécifique. Alors on a d'abord les congés pour événements familiaux. Donc pour tout ce qui est mariage ou Pâques, on a 4 jours. Pour le mariage d'un enfant, 1 journée. Pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant, 2 jours. Et enfin pour le décès d'un parent, d'un beau-parent ou d'une frère ou d'une sœur, c'est 1 journée. Il y a également le congé sabbatique, alors qui dure à peu près 1 année, entre 6 et 11 mois. Les conditions pour y avoir droit sont draconiennes. Il faut 3 ans d'ancienneté, 6 ans d'expérience professionnelle, un certain nombre d'autres choses. Par contre, vous pouvez faire ce que vous voulez durant cette période. Il existe également l'aide à la création d'entreprise. Donc ce congé est d'1 an renouvelable 1 fois, ou moins d'1 an, hein, c'est 1 an maximum, avec des conditions simplement de 2 ans d'ancienneté. Il nous reste encore à voir les congés pour maladie ou handicap. Alors ça va du congé pour enfant malade, qui n'est pas rémunéré, et il est de 3 ou 5 jours suivant la gravité de la maladie. Il y a également le congé de présence parentale, qui n'est pas non plus rémunéré, mais le parent qui le prend peut bénéficier d'une allocation journalière de présence parentale. Il est de 310 jours ouvrés, qui peuvent être fractionnés, par contre forcément pris à jour plein. Ça peut être 1 jour par semaine, ça peut être 1 semaine par mois, mais à jour plein. Et enfin, on a le congé pour soutien familial, pour un conjoint, un parent ou un enfant à charge, qui serait en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Ce congé n'est pas non plus rémunéré. Il est de 3 mois renouvelable pendant 1 année maximum. Chacun de ces types de congés a des conditions d'attribution qui leur sont propres, qui font l'objet de demandes formelles dans des délais particuliers, mais cela fera l'objet d'une autre partie. Merci.